Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre thématique Noël. Alors j'ai pas le pull ni aucun accessoire, mais je vous promets on fait Noël quand même. Alors nous avons déjà fait la couronne, maintenant nous allons passer au centre de table, ou plutôt au chemin de table, ou même à la bûche de Noël. Alors c'est parti, je vous mets la liste de vos besoins. Vous aurez besoin d'une écorce assez longue, puisqu'en fait nous allons utiliser de la mousse que nous allons couper dans cette longueur là et que nous allons poser nos deux pains de mousse l'un à côté de l'autre. Donc il faut vraiment que vous ayez une grande écorce de base. Un pain de mousse bien sûr que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous aurez besoin d'autres écorces assez longues si vous pouvez, des pommes de pin, du cello, pareil vous pouvez retrouver sur notre site. Vous aurez besoin de ficelles, de Père Marcel, disponible aussi sur le site, d'un sécateur et d'un couteau. Même un couteau de cuisine, ça passera très bien. Tout ça, ça va nous servir à faire la base de notre composition. Maintenant, parlons fleurs. Vous aurez besoin d'ilex, de petites roses branchues, d'aquilée, de florons d'orchidée et d'un petit peu de sapin. Et avec tout ça, vous serez parés pour vous faire un super centre de table. Alors c'est parti, on commence. Vous allez avoir deux options. Soit vous mettez votre écorce à plat et vous mettez votre pain de mousse dessus. Soit vous ne mettez pas d'écorce et vous mettez vos pains de mousse dessus. Au choix. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer avec une écorce et je vais vous faire voir comment faire. Et après, j'enlèverai l'écorce pour que vous puissiez voir comment on fait également. D'accord ? Comme je vous le disais, vous aurez donc besoin d'une écorce assez longue pour pouvoir mettre vos deux pains de mousse. Si votre écorce n'est pas assez longue, vous pouvez mettre une écorce plus une autre après sur le côté, il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre une écorce plus petite pour vous faire voir comment faire si vous avez une écorce plus petite. Une fois que vous avez votre écorce, vous allez poser votre cello dessus. Le cello doit vous permettre de poser vos deux longueurs de pain de mousse dessus. Donc, vous allez prendre votre pain de mousse, vous allez le couper dans le sens de la longueur de manière équitable et vous allez le mettre à tremper. Une fois vos pains de mousse mouillés, vous allez les poser l'un à la suite de l'autre, bien sur votre écorce. Vous allez remonter les côtés de votre papier. Donc, il faut bien que de chaque côté, ça couvre la hauteur de votre mousse pour pas que l'eau en fait qu'on vous en a rajouté, elle déborde. Vous remontez votre papier de chaque côté et vous allez faire un tour de scotch. On serre bien, on fait tout le tour. Hop. Un deuxième tour un petit peu plus bas. Voilà, ça doit vous donner ça sur le côté. Donc, une fois que cette étape-là est faite, on va couper tout le papier qui est superflu. C'est-à-dire qu'on va couper notre papier cello au ras de notre mousse pour qu'on ne le voit plus. Étape terminée. Nous allons maintenant cacher chaque côté de notre pain de mousse. Si vous faites l'option sans écorce, celle que je vais faire parce qu'une fois que ça va être fait, je ne vais plus pouvoir défaire. Vous posez donc vos petits pains de mousse comme ça sur votre table et vous allez prendre vos écorces. Donc le système est le même que pour ceux qui ont mis une écorce en dessous. Il va falloir que vous ayez votre écorce qui dépasse un petit peu de la mousse, mais pas partout. Il faut vraiment, pareil, que vous ayez des endroits où votre écorce ne va pas dépasser. Pour ceux qui ont une écorce en dessous, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tricher puisqu'en fait, vous allez avoir l'épaisseur de votre écorce sous votre mousse. Et ce qui fait que quand vous allez venir remettre votre écorce sur le côté, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus et faire toucher votre écorce sur la table si elle ne touche pas à l'écorce du dessous. Je ne sais pas si je suis très claire avec tous ces mots écorce. Mais en fait, si vous mettez de l'écorce ici, pour faire simple, et qu'en fait, je vais essayer de tenir comme ça. Voilà. Si vous avez une écorce et votre mousse, elle va au ras de l'écorce. Quand vous allez mettre la seconde, vous ne vous mettez pas en fait au niveau de la mousse. Vous pouvez vous mettre au ras du sol. Ce qui fait que vous allez gagner en hauteur ici.
Pour ceux qui ne mettent pas d'écorce, vous allez la mettre de ce fait au ras de la mousse. J'ai peut-être été plus claire comme ça. Donc, je vais continuer en me mettant sans écorce. Je vais donc me mettre une écorce ici. Je vais me mettre une écorce par là. Je vais en mettre une autre ici. Et je vais en mettre une ici. Donc là, j'ai déjà caché mes deux côtés. Je vais maintenant mettre des petits bouts ici et des petits bouts ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez saucissonner comme un petit rôti votre bûche. C'est-à-dire que maximum sur cette longueur-là, il vous faut 3 attaches. Pas plus, après, ça ne sera pas joli. Donc, vous prenez votre ficelle, vous la passez sous votre bûche, avec ou sans écorce, c'est le même principe, et vous allez faire venir votre attache. Donc j'ai pris volontairement des grandes écorces pour que vous voyez la différence. Et vous allez venir saucissonner votre bûche. Donc vous allez faire 3 tours de ficelle et 3 tours, la ficelle est au même endroit. C'est important pour que vous ayez la même pression partout. Quand vous allez me faire les angles, vous allez dépasser un petit peu les écorces du côté pour qu'en fait ils emprisonnent votre écorce du bout. Si ça ne tient pas, vous avez le droit de coller au pistolet à colle chaude, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Là, il faut que je me concentre et que j'arrête de bavasser. Une fois que j'ai fait mes 3 tours, j'ai fait mon nœud et j'ai refait un double nœud pour être sûr que ça tient bien. Et là, je vais couper mes ficelles. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il est préférable qu'on voit le papier et le scotch au-dessus qu'en dessous, parce qu'en dessous, vous aurez du mal à cacher. Au-dessus, ce sera plus facile. Là, j'avais un petit trou aussi, donc là, je vais refaire un petit tour de ficelle. Voilà, donc on ne voit ni ma mousse à droite, ni ma mousse à gauche, ni au bout, ni au bout. Donc n'hésitez pas vraiment au bout s'il y a besoin à mettre de la colle chaude. Et si vous avez besoin de petits raccords, allez, je vous donne autorisation de mettre de la colle chaude. Donc moi, j'ai fait volontairement des grandes écorces pour vous faire voir comment faire si ça vous arrive. Une fois cette étape-là terminée, vous allez prendre vos pommes de pin. On va en prendre 2 et vous allez les placer sur votre centre de table. Vous avez tout simplement à les disposer, à les enfoncer un petit peu dans la mousse. Si vous avez du trajet à faire ou s'il faut le transporter, ce que vous faites, vous passez un petit fil de fer autour. En fait, vous passez votre fil de fer et vous serrez comme un petit sac de congélation. Mais si vous n'avez pas de transport, franchement, ne vous embêtez pas et vous les enfoncez juste un petit peu dans la mousse. Maintenant, nous allons mettre nos fleurons d'orchidée. Les fleurons d'orchidée, c'est assez fragile. Donc, quand vous allez les prendre comme si vous preniez un crayon. Vous voyez, moi, c'est comme si je prenais la mine de mon crayon. Et vous allez les disposer dans votre bûche. Si possible, le cœur de l'orchidée, donc les pétales du bas, vers le centre de la composition. Et les pétales du haut, qui font souvent un triangle, vers l'extérieur de votre composition. Donc, vous aurez des fois des petites tiges, c'est pour ça qu'il a fallu laisser de la mousse un petit peu plus accessible sur le côté, pour que vous puissiez bien mettre vos orchidées. Et vous pouvez aussi des fois vous amuser à laisser un petit peu plus de tiges. Donc en fait, quand vous coupez votre tige d'orchidée, par exemple, moi il y avait une tige d'orchidée ici, et ben, j'ai laissé un petit peu plus pour avoir un peu plus de longueur. Voilà, vous avez placé vos 3 orchidées. Maintenant, nous allons passer aux achillées. Donc les achillées, moi j'ai de la chance, elles sont bien ramifiées, mais vous pouvez prendre également de l'hypericum. Donc les achillées, vous allez couper des petits morceaux pour mettre assez bas dans votre bûche et vous allez laisser des tiges un petit peu plus longues pour ressortir de votre bûche, pour créer du relief. Ce qui fait qu'il y a des choses qui vont être très enfoncées et des choses qui vont être beaucoup plus hautes. Et on peut légèrement ressortir de sa bûche. Allez, je vous laisse faire, on répartit partout le rouge. Alors si besoin, vous avez le droit aussi de ressortir un petit peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là en fait je ressors un petit peu sur l'extérieur de ma bûche pour créer un petit peu de mouvement. Le but étant vraiment de créer du mouvement quand vous faites votre composition. Il faut jouer sur le bas, sur le haut, sur les reliefs
pour qu'en fait on a envie de venir voir ce que vous avez traficoté et c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc là j'ai réparti mon akélé sur l'ensemble de ma composition. Vous avez fait la même chose et vous devez vous rendre compte que maintenant vous voyez quand même beaucoup moins la mousse. Ça a dû vraiment recouvrir énormément la mousse. Alors, si elles sont petites, c'est vrai que vous avez peut-être dû en mettre plus de 2. Si vous avez de l'hypericum, vous avez pu garder le feuillage en fait. Vous avez vos baies et à chaque baie, au bout de la grappe de baie, vous avez 2 feuilles. Donc si vous mettez les feuilles, ça va vous garnir un petit peu plus. Maintenant, on va passer au bouton de rose. On va faire la même chose. On va garder les tiges un petit peu plus longues pour donner du volume. Et les fleurs qui sont les plus ouvertes, on va les mettre en creux dans le centre de table. Donc là, j'en ai une un petit peu plus ouverte. Je vais la mettre en creux dans mon centre de table. Pareil pour créer du relief. Et je vais mettre ma tige un petit peu plus haute à côté de mon bouton d'orchidée. Donc là, avec vos boutons de rose, il va falloir vous amuser à, on va dire, cacher tous les morceaux de mousse qu'il vous reste. Voilà, là, logiquement, vous ne devez plus voir votre mousse. Si ce n'est pas le cas et qu'il vous reste des morceaux de mousse qui apparaissent, ou si sur les côtés, vous voyez votre papier cello, là, vous allez mettre votre sapin. Vous allez couper de petits bouts, il faut vraiment là y aller petit bout par petit bout. Vous allez enlever les petites aiguilles du bas sur environ 1 cm et vous allez piquer dans votre mousse. Ça va vous permettre de cacher tout ce qui reste à cacher, les petits bouts de mousse, le bord ou les petits défauts que vous voulez cacher. C'est maintenant. Moi en l'occurrence, j'ai plus de place donc je ne vais pas en mettre. Mais si vous avez besoin, c'est maintenant. Et il vous reste le petit ilex. Alors l'ilex, vous allez couper de petites branches, il n'a pas besoin d'être mis dans l'eau, donc vous allez pouvoir en fait le glisser dans votre composition. Ça va vous créer du relief et ça va réapporter de la couleur. Donc vous pouvez tout à fait le glisser. Comme ça, si vos tiges sont grandes, vous pouvez couper en 2, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez faire des petites touches dans votre composition. Voilà, j'ai fini, mais je vais vous faire voir de plus. Vous pouvez voir qu'il y a des petits chemins de créer, des hauts et des bas, et même avec des grandes écorces, ça se passe très bien. Et voilà, vous avez réalisé votre centre de table ou votre bûche de Noël. J'espère que tout s'est bien passé. Je voulais faire des petites précisions sur le choix des fleurs. J'ai choisi des fleurs qui sont très jolies, mais je sais qu'elles peuvent être onéreuses au moment des fêtes. Donc je voulais vous proposer 2 autres solutions. L'option B, vous pouvez faire rose, santini, hypericum. Pas de souci, les 3 se marieront très bien. Et puis je vous fais voir 4 doigts, mais il n'y a que 3 fleurs. Ou l'option C, vous pouvez faire germini, santini, hypericum. C'est des fleurs qui sont accessibles à la saison, qui restent pas trop chères. Mais autrement, n'hésitez pas à me dire, moi Laetitia, j'ai ça, qu'est-ce que je peux mettre? Ou vous me dites, qu'est-ce que je peux mettre? Je veux faire telle couleur, qu'est-ce que tu me conseilles Laetitia? Je vous répondrai, je ferai mon maximum pour vous répondre rapidement. Mais voilà, vous me dites, je veux faire rose et blanc, je veux faire rouge et vert, je veux faire rouge et blanc. Et puis je peux vous dire quoi mettre. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, au contraire, j'adore quand je peux vous aider et vous être utile. En attendant, je vous dis certainement après les fêtes, parce que c'est pas sûr que j'ai le temps de retourner une nouvelle vidéo. Donc passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien, profitez bien. Et puis on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures florales. À bientôt!